السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا أعزائي التلاميذ. الحقيقة ماشي غير التلاميذ تواصلوا معي بعض الناس من بالخصوص من الأمهات وبعض الصديقات قالوا لي حتى حنا غادي نقراو هذه المؤلفات معكم. قلت لهم مزيان، مرحبا، إذا مرحبا بالجميع، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن الظن ديالكم، وأنا فرحانة بالتفاعل ديالكم مع الفيديو الأول. كنتلاقاو مجددا في اطار الحظر الصحي. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء ويوفقنا لما فيه الخير. وما تنساوش انني رفعت معكم شعار النهار الاول ديال هاد دروس الدعم اللي هي حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، كما قلنا، اللي المعنى ديالو: اذا قامت الساعه وبيد احدكم فسيله فاستطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله اجر. عقلنا على الحديث. اذا قامت الساعه وبيد احدكم فسيله يعني النبته ديال شجره النخله، والقيامه قائمه. ما قال لهمش سيروا ذكروا الله، سيروا تصدقوا، سيروا استغفروا، سيروا توبوا، لا. اذا قامت الساعه وبيد احدكم فسيله فاستطاع الا تقوم حتى يغرسها، يعني غادي يجري مع الوقت، ضد الوقت، يجري باش يزرع هذيك الفسيله قبل والقيامه قائمه. اذا فليزرعها، يزرعها فله اجر. اذا الانسان المسلم كما قلنا المره اللي فاتت وغادي نقولها وغنعاودها، انا هذا هو شعاري في الحياه: كيعمل لله سبحانه وتعالى، كيعمل للاخره الى اخر نفس، الى اخر رمق، الى اخر لحظه في حياته تمتد حياته الى الاخرى. وهذا هو اللي كيخليه يحس بالطمانينه وبالراحه، والحمد لله رب العالمين. يلا ما نطولش عليكم بزاف. alors اخر مره la dernière fois donc nous avons dit qu'on allait commencer donc par la boîte à merveilles. La boîte à merveilles, et comme je l'ai dit avant, donc j'insiste là-dessus, je veux par ces vidéos apporter une valeur ajoutée. Comme je l'ai déjà dit, sur l'internet, vous trouverez un peu de tout, puisque ça fait des années que nous avons ce programme au Maroc, d'accord. Vous trouverez des vidéos, vous trouverez des liens, énormément de liens, vous trouverez des sites sur lesquels il y a les régionaux avec les corrigés et tout. Donc, ma valeur ajoutée, si j'ose dire, sera donc une lecture, d'accord? Une lecture personnelle, oui, certes, mais qui sera basée bien sûr sur les livres, sur le paratexte parfois, les éléments extra-textuels, comme on va le voir avec Antigone surtout, et sur les événements, d'accord, qui sont relatés dans ces œuvres-là, d'accord? Alors, La boîte à merveilles. Donc, notre première œuvre, c'est ce roman autobiographique de Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles, d'accord. On va pas trop entrer dans les détails comme je viens de le dire, je vous donnerai tout ça sous forme de lien, la biographie de l'auteur, tout ce qui concerne cette introduction sur la biographie, l'écriture autobiographique, les indices de l'écriture autobiographique, les caractéristiques, etc. Donc, je vous le donnerai sous forme de lien, et nous le reverrons encore une fois, Inch'Allah, lorsque nous attaquerons les régionaux, lorsqu'on va travailler sur des examens régionaux précédents, d'accord, des années précédentes. Donc, nous insisterons sur ces informations-là. Mais là, aujourd'hui, et pendant ces vidéos, on va surtout, comme je viens de le dire tout à l'heure, on va surtout insister sur la portée de l'œuvre, d'accord, le sens de l'œuvre, parce que chaque roman, chaque poème, chaque pièce théâtrale, c'est un reflet de l'auteur, c'est un reflet de la pensée de l'auteur, c'est un reflet du cheminement spirituel de l'auteur. Lorsque quelqu'un prend la décision d'écrire, c'est pas parce qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire, non. C'est qu'il veut nous dire quelque chose. Et là, on va se rappeler bien sûr quelque chose. C'est cette leçon sur les paramètres de la communication. Si vous vous rappelez bien, les paramètres de la communication. Alors, c'est quoi les paramètres de la communication? Donc, c'est tout acte de communication, on peut l'analyser comme suit. Il y a toujours quelqu'un qui parle à quelqu'un de quelque chose, dans un lieu précis, dans un temps précis, dans un but précis, à propos d'un sujet précis, et à travers un canal de communication précis. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les paramètres de la communication.
Il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un de quelque chose dans un lieu, dans un temps, dans une intention et à travers un canal de communication et un code linguistique. D'accord? Donc c'est pourquoi donc lorsqu'on prend ces œuvres que nous avons au programme, on va insister un peu sur ça. Si l'auteur a pris la décision d'écrire, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. C'est qu'il désire nous transmettre un message. Je sais pas, une émotion, une conception de la vie, une manière de voir les choses, une expérience existentielle. Peut-être qu'il veut que nous tirions profit de cette expérience, etc. D'accord? Donc les motifs peuvent être très variés. D'accord? Alors prenons donc ce roman et commençons par le commencement. Je dis les premières lignes du chapitre 1. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sur les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose ici qui a déclenché chez l'auteur l'envie ou le désir d'écrire. Donc c'est un soir où l'auteur était là, assis, tout seul, à ruminer ses idées, d'accord? Et il a commencé à songer, à réfléchir, à penser. Mais à quoi est-ce qu'il pense? Il pense à sa solitude. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Par la suite, il va nous dire, ma solitude ne date pas d'hier. En prenant le paragraphe 3, il va dire, nous habitions d'Archouafa, et là, il va commencer le récit. Donc, il va essayer donc de creuser un peu plus profondément dans sa mémoire pour essayer de voir quelle est l'origine de cette solitude. Pourquoi se sent-il seul? Et lorsqu'il fait ce flashback par la mémoire, il se retrouve dans le passé. Il se retrouve dans son enfance, lorsqu'il avait 6 ans. Donc, cette solitude n'est pas nouvelle, elle ne date pas d'hier, c'est une solitude que l'auteur vit, hein? Ça fait pas mal de temps, ça fait des années, d'accord? Et lorsqu'on dit solitude, là on va s'arrêter un peu s'il vous plaît, d'accord? Lorsqu'on parle de solitude, on se pose la question, quand est-ce qu'on se sent seul? Vous arrive-t-il parfois de vous sentir seul? Oui ou non? Hein? Il nous arrive tous par moments de nous sentir seuls. Et généralement, parfois, hein, on peut être dans la classe, hein, dans la famille, dans un boulevard, dans une place publique, dans un stade de football avec des milliers de personnes à côté et se sentir seul, n'est-ce pas? Donc, la solitude ici, ce n'est pas le fait de se trouver ou de se retrouver seul, toujours. Parfois, oui, lorsqu'on on est seul dans un lieu, physiquement, oui. Mais parfois, on peut être seul alors qu'on est dans la foule. Ça vous arrive parfois, ce sentiment-là? Alors, si on essaie un peu d'en connaître, si vous voulez, les causes, l'origine, alors on peut se sentir seul parce qu'on n'arrive pas à communiquer avec les autres, parce qu'on n'a pas d'amis dans notre entourage. Nous connaissons beaucoup de personnes, mais nous ne partageons pas les mêmes idées, les mêmes goûts, les mêmes loisirs. D'accord? Donc, parfois, on se sent seul parce qu'on n'arrive pas vraiment à partager notre joie ou notre souffrance, nos émotions profondes. D'accord? Parce que l'homme, il est sociable. Il ne peut pas vivre seul, d'accord? Il a toujours besoin de partager, que ce soit ses joies ou ses peines. Et surtout, hein, ses peines. Lorsqu'on est dans des difficultés, lorsqu'on a un chagrin, lorsqu'on vit une petite crise, d'accord? On a souvent envie d'une épaule pour nous soutenir. On a besoin d'une oreille pour nous écouter, d'un cœur hein, pour ressentir ce que nous ressentons.